on a fait des choix de modalités pédagogiques qui étaient congruentes avec l'approche programme. Donc, on en a comme on a fait une révision en groupe, c'est quoi les différentes modalités pédagogiques, on se donnait des exemples de comment éventuellement on pourrait faire ça pour se l'approprier. Ensuite, on a fait aussi une autre étape, là, on a déterminé quelles étaient les évaluations congruentes avec une approche programme pour qu'on se l'approprie. Là, on a fait ce travail-là toujours en petite équipe, mais là, il y a eu d'autres professeurs qui se sont joints à nous. Et ensuite, on en était rendu à préparer là, nos plans de cours qui respectent l'approche programme, l'approche par compétence. Et, mais on avait travaillé aussi, là, quand on a travaillé pour chacun des cours, on s'est fait aussi, on a essayé de toujours garder comme une vision globale des programmes, vers où on s'en va, toujours un peu les voir comme par bloc, si je peux dire, toujours voir que les blocs, on a un bloc sur lequel je construis, puis je peux ajouter d'autres blocs. Et ça a été très aidant parce qu'en discutant des modalités pédagogiques, là, on avait ciblé des cours pivots avec une approche pédagogique particulière, nous, ce qu'on a appelé apprentissage par situation clinique, auquel se rattachaient des laboratoires d'apprentissage clinique, auxquels se rattachait un petit peu de théorie à la fin, mais pour venir cristalliser ce que l'étudiant avait fait. Et préalablement au laboratoire d'apprentissage clinique, bien là, sous le modèle de l'APP, là, il y avait les tutorats. Donc, ça, on a bien défini. Et là, on a travaillé. Donc, ça, c'était un enseignement par situation clinique. Et on s'est fait un guide d'élaboration des situations cliniques en fonction des concepts importants dans la profession. On a travaillé avec des cliniciens chevronnés de la région pour préparer des situations cliniques, des situations réelles. On a déterminé qu'est-ce qui était des situations cliniques simples, qu'est-ce qui était des situations cliniques complexes pour être capable de les graduer. Donc, on a fait ça en équipe. Puis quand on s'est approprié ça, là, on l'a travaillé individuellement. Il faut dire qu'on repartait en partie du programme fait par la CREPUC et comment un ensemble de cours avait été élaboré. C'est aussi pour atteindre le développement, mais on avait choisi un modèle théorique de la profession qui regroupe 3 grands éléments, là, les occupations d'une personne, les environnements et les dimensions de la personne. Et on avait, en fonction de ces savoirs-là sur lesquels s'appuient les compétences, on avait élaboré des cours qui rencontraient ces critères-là. Donc, c'était notre grille de départ. On ne travaillait pas avec une feuille vide. Et là, on a ajusté nos contenus. Mais les modalités pédagogiques, ce qu'on a fait, on a utilisé le dictionnaire de Legendre, on a donné des définitions, on a fouillé dans les écrits, dans la littérature, puis là, on donnait une définition, puis on donnait des exemples. Mais même, il y en a des choses qu'on a fait jadis là, dans la formation, dans les approches traditionnelles par objectif. Il y en avait des modalités pédagogiques qui se rapprochaient d'une approche par compétence, comme des laboratoires, des choses pratiques. Là, on a vraiment bonifié, mais et on doit dire aussi que l'équipe des profs qui a commencé ici à l'université, on avait la possibilité de faire un accompagnement pédagogique offert par le vice-rectorat. Et tous les nouveaux professeurs depuis 2007-2008 qui étaient embauchés se voyaient offrir un dégagement d'enseignement pour suivre la formation d'accompagnement pédagogique. Et chacun y a participé. Et dans ça, c'est intéressant parce qu'on couvrait plusieurs modalités pédagogiques.